L'histoire du rap ivoire a été écrite à Korogo. Le premier rappeur ivoirien à avoir rempli un stade s'appelle Bakayoko Rahim, âgé de 26 ans. Il avait 26 ans quand il remplissait le stade. Voilà. Et pour dire, il a été Koundé d'or, Burkina. Au Sénégal, il a gagné un trophée. En Tanzanie, il a gagné un trophée. Il a gagné les Edis Awards, premier rappeur ivoirien. Il est nominé aux Flammes, premier rappeur ivoirien. Drapeau orange, blanc, vert. C'est bien le drapeau de la Côte d'Ivoire, non les gars? Il faut qu'on vérifie. D'accord. Premier rappeur ivoirien, double disque d'or, un disque de platine. Vérifiez bien, orange, blanc, vert, Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est le bon drapeau? Oui, c'est le bon drapeau. Donc on peut continuer. Premier rappeur, double disque d'or, un disque de platine, un disque de diamant en cours, un disque d'or en cours. Premier sur toutes les plateformes. Premier rappeur ivoirien, je l'aurais dit, nominé aux Flammes. Dans tout ce qu'il a accompli, c'est lui. Bousiller tous les records de la musique ivoirienne. Mais vous faites comme si lui aussi n'est pas ivoirien. Vous avez quel problème? Remplir un stade, c'est remplir un stade. Si on veut rentrer dans les profondeurs, là, ça ne va pas arranger. Voilà, on n'a qu'à laisser ça comme ça. Et puis on n'a qu'à se dire les thèmes. Le premier rappeur ivoirien a rempli un stade à Korogo, dans une ville d'une population de près de 800 000 habitants. Pour un stade de près de 20 000, 30 000 places, le petit remplit un stade. Et puis on essaie de nous faire croire de salir son travail et tout. Ce qu'il est en train d'accomplir dans la musique ivoirienne, c'est réel. Et je comprends maintenant ses propos. Il fait son chemin hors du showbiz ivoirien. Et je comprends pourquoi il a ce résultat. Je comprends pourquoi il ira encore très loin. C'est Imra qui nous a révélé des rappeurs. C'est Imra qui m'a fait connaître Enfant Noir, Paki Chenzu. Il y a un rappeur béninois là. Il a fait featuring avec un rappeur là, j'ai oublié son nom. Il a fait featuring avec Kershak. Il y a des Ivoiriens qui ne connaissaient pas Kershak. Nous les rappeurs ivoiriens, le public de rappeurs ivoiriens, nous on connaît Kershak. Mais les Ivoiriens ne connaissaient pas Kershak. Donc il nous a révélé des rappeurs. Et puis ce qui nous plaît chez notre rappeur, il ne va pas courir derrière quelqu'un. Il a fait son chemin en brave heart. Ouais, cœur de brave. Moi je respecte Imra, ce qu'il a accompli dans la musique là. Moi il n'ai rien à dire, petit tien chef. Voilà. D'autres rappeurs vont suivre tes traces, ils vont remplir des stades, ils vont avoir des trophées. Mais l'histoire retiendra que tu es le premier. Bakayoko Rahim. Tu fais partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Apparemment, les fans de la conspiration n'ont pas compris un truc. Lorsque Imra dit que Didi B ne l'a pas soutenu. Soutien dans quoi? Les fans de Didi B, lorsqu'ils voient que un artiste ressemble à un artiste contre Didi B, qui est contre Didi B, automatiquement ils attaquent l'artiste dans les commentaires. Et les fans de Didi B attaquaient Imra dans les commentaires. Le soutien dont Imra avait besoin, c'était que Didi B fasse un petit truc pour dire que arrêtez de l'attaquer, il n'y a rien à arrêter de l'attaquer. Mais Didi B lui n'a pas fait ça, il était fan, c'est le Chegoun et Bayo, il était fan, quand les fans de la conspiration faisaient les trucs, il était fan. Moi dans mes premières vidéos, je soutenais Didi B. Mais les fans de Didi B, ils venaient dans mes commentaires pour me traiter de quoi que ce soit parce que je suis un ami à MC1. Depuis ce jour-là, j'ai vu que mais à quoi c'est de le soutenir si les fans de la conspiration vont venir me dénigrer en bas dans les commentaires. Il y a mes pieds, mes mains à faire de Didi B. Oui, Didi B commentait mes posts, partez voir dans les anciennes vidéos. Il commentait mes posts, il republiait mes vidéos. Parce que le soutenait, si le soutenait pas, il n'avait pas fait ça. Il faisait tout ça là. Mais si on met mes pieds dedans, c'est à cause de tout ça là. Mon vieux Didi, si tu vois ma vidéo là, va canaliser tes fans. Imra, il a déjà fait ça. Pendant que ses fans partaient t'attaquer là, il a fait une vidéo pour dire qu'il y a certains fans, même des gens en prison, arrêtez de dénigrer l'artiste, soutenir son nouveau artiste. C'est mieux, faut dire ça à tes fans, ils ont qu'à soutenir l'artiste, ils arrêtent de dénigrer certains artistes. Ça sera mieux. Il y a le retour de MC1 qui est là. Lui là, c'est mon sang. Ce qui est fait là, c'est petit. Si un fan de la conspiration est rentré dans ses commentaires, il a dit qu'il revient, il ne fait pas bruit avec quelqu'un. Si un fan de la conspiration est entré dans ses commentaires, vous faites, vous allez voir une autre version en ensemble. Sold out, avant même le 3000 qui est aujourd'hui. C'est à féliciter. Guichet fermé, c'est-à-dire, il a fait un truc monumental. C'est ça qu'on veut voir dans la culture ivoirienne, dans la musique ivoirienne. Quand
quand on vous dit il y a des concerts des artistes que vous kiffez, allez payer des tickets, procurez-vous toutes sortes de tickets. Laissez des histoires de c'est les parrains qui ont payé. Non les gars, c'est des gens qui mettent leur argent pour aller regarder un spectacle. Didi c'est pas un petit artiste. Voilà. Donc moi je pense que ça a félicité quand tu entends sold out, quand tu entends guichet fermé, ça ne peut que réjouir l'artiste lui-même avant même la date de son concert quand il entend qu'il n'y a plus de place. T'as dit ouais il a fait fort. Il faut féliciter quand un artiste fait fort. Ne soyez pas toujours à piétiner, à rabaisser par rapport à vos guéguets musicalement parlant. Ça n'a rien à voir avec ce qui nous apporte comme beauté, comme bonheur, comme gaieté par rapport à ce qu'il procure dans leur propre musique. Donc s'il vous plaît, donnez de la force à Didi B. Le concert c'est aujourd'hui, beaucoup de force à... Brrr. Ablata Fuente de la Comorita. Les gars, moi, je vous ai dit ici, et dit, les haineux qui sont contre Didi B, les bons vont se rallier, wana. Et disons, demande Corolé, il est trop manipulateur, au fait. Et le concert aujourd'hui, les morts voient qu'il y a, Sort Award est déjà affiché, genre, il veut venir gratter. Moi, je vous ai dit là, c'est un manipulateur Corolé. Les conspirateurs ne tombent pas dans un jeu. Moi, lui, il paye jamais prendre. Lui, là, dans le passé, il dénigrait Didi B. Il faisait des lives pour descendre Didi B. A fait des trucs Willy Dombo, là. C'est lui qui est là. Lui, il veut descendre Imra pour Didi B. Vous voyez comment c'est bizarre, non? Vous voyez comment c'est bizarre. Sur les demandes, il est trop manipulateur. Pourtant, moi, ça ne peut jamais me prendre. Les conspirateurs, ça ne peut pas nous prendre. Didi B, Inch'Allah, son concert là. Son concert aujourd'hui, Inch'Allah, il y a Baraka de Allah dedans. Et ça va prendre. Nous, on n'a pas besoin de vos soutiens. Les fans de Didi B, là, nous, on l'a monté. On a fait même nos propres promos. C'est pas maintenant, vous allez venir vous jouer les pasteurs. Corolé, reste dans ton coin. Sans ton soutien, là, nous, nos concerts, il y a pull-up. Qu'on soutien total à Didi B, on doit le soutenir. On sait comment il a débuté. Vieux mort, tu sais rien ici. Tu sais rien. Vieux mort, gawa, quoi. T'as venu dénigrer le mort dans le passé. Aujourd'hui, tu viens le soutenir. C'est quelle sorcellerie, ça là même. Vieux mort, Didi B, pardon, ne faut pas afficher lui là sur ton TikTok, hein, mon vieux. Parce que Corolé là, c'est un hypocrite, hein, mon vieux Didi. Voilà, on a bougé à Plata Fuente de la Comorita. Les brebis égarées seront toujours égarées. On a bougé. On s'est fait un pull-up ou bien on les donner. On a bougé. Ami hébreu ou bien quoi la même là. Je voulais t'écrire par message. Je voulais répondre. Mais quand je réponds là, TikTok bloque ma conversation. Tellement ce qu'il veut te dire là, c'est dit TikTok bloque. Mais je vais te dire par vidéo. Tu as dit comme ça. Les vrais Ivoiriens autochtones soutiennent Didi B. Les enfants étrangers soutiennent Imra. Comme ils ne sont pas Ivoiriens, les Djoula sont les Maliens. Tu vois comment tu ne réfléchis pas? Je me demande même si les gars des PLCC voient tout ça là. Mais bref, moi je te réponds. Étant donné que tu ne réfléchis pas, tu es un mouton, tu es bête, tu ne réfléchis pas là. Tu amènes la politique et la xénophobie dans cette musique qu'on est en train de faire là. C'est vous qui avez envoyé cette division là. Je dirais même pas un mot de la conspiration. Ça n'a rien à voir avec conspiration. Ça a quelque chose à voir avec comment dire, la xénophobie que tu dégages. C'est quelle manière de réfléchir ça là? C'est quelle manière ça là? On est en train de parler de rap. Toi qui viens mélanger avec politique. Même ça, c'est même pas une histoire de politique. Tu viens mélanger ça dans la division. Tu viens mélanger ça à faire de choses, comment dire, de territoire. Tu viens mélanger ça dans l'affaire des pays. Ça a quoi à voir? On parle des rap, on parle des games. Toi, tu viens mélanger pour dire Imra, c'est ceux qui le soutiennent là. C'est les étrangers, nanana. Tu t'entends écouter, tu te vois. Les gens, c'est même pas comment même les gens me font pour avoir des... Est-ce que ça va chez toi même? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va même? On est en train de faire nos petits games ici là. Toi tu viens mélanger avec tes soi-disant de politique. Quand tu me regardes là, quand tu nous regardes là, nous, je dis maintenant, nous on n'est pas dans la politique. Hein. Vos bêtises que vous faites là, nous on n'est pas dedans. Nous on kiffe nos musiques, nous on fait nos boulots, ça s'arrête là. Tu m'as une fois vu en train de parler de politique, tu as venu catégoriser certaines personnes. Ça n'a rien à voir avec conspiration, ça n'a rien, ta publication n'a rien à voir avec conspiration, ça n'a rien à voir avec les bras du une fois. Ça là, nous on ne fait pas politique. Nous aussi on n'est pas dans la xénophobie. Imra là, il y a des Béninois, il y a des Guinéens, il y a des... Tout le monde est libre de l'aimer. Didi B aussi vice versa.
On est dans notre game de musique ici, on est dans notre rivalité. Toi qui viens mélanger à histoire de tonton qui vient mélanger à étranger, ça a quel rapport? Idiot, la bête, la maudit là. Média ivoirien, faut qu'on parle. Vous aimez trop les top flops. Pourquoi tu es en clash avec ci? Pourquoi tu es en clash avec ça? Pourquoi ils t'ont un follow? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Au fait, au final, vous apprenez rien aux gens. Parce que dès qu'un rappeur arrive chez vous, c'est oui, ton classement de ça, qui est le meilleur, qui a fait quoi, pourquoi tu clashes qui? Mais en vrai, là, le rap, c'est pas que du divertissement. Personne n'explique c'est quoi de la trap, c'est quoi de la drill, c'est quoi les inspirations de tel ou tel artiste. Personne ne fait ça. Après, je me dis, vous oubliez que nous sommes un pays qui, son identité, c'était le coupé décalé, le zouglou, et le rap venait après. Vous oubliez ça. Donc pour que le mouvement puisse avancer, il faudrait que le public aussi soit éduqué en conséquence. Si vous voulez que le public stream vos sons, il faudrait qu'il le comprenne. Il faudrait qu'il sache pourquoi le son il est lourd ou pas. Le rap il n'est pas que polémique, c'est également de la culture. En tout cas, chez Média Rap, chapeau pour ce que vous faites déjà. Soyez un moteur pour le mouvement. C'est vrai, invitez, hein, débattez, mais aussi là, éduquez aussi le public, s'il vous plaît. Parce que s'il n'y a rien de solide là, le rap, il va devenir, ça sera un buzz, voilà. Il y aura la hype, et à un moment, le coupé décalé, le zouglou va reprendre le dessus, voilà. En tout cas, moi, c'est ce que moi j'avais à dire. J'espère que vous avez compris tout ce que je voulais dire. Et